Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Je suis l'homme le plus noir de la terre. On va parler un peu de Seydou Momonjoya et de Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils, c'est comme le moteur disait les amis. Il part lentement mais sûrement. Il n'est pas dans les agitations, jamais dans les agitations. Jamais, jamais, jamais. Seydou Momonjoya était le frangin de Samuel Eto'o-Fils. Tout le monde sait que Seydou Momonjoya est devenu président de la Fédération camerounaise de football en partie grâce à Samuel Eto'o. Tout le monde sait. Donc c'est un secret de polichinelle. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé entre-temps? Pourquoi entre Seydou Momonjoya aujourd'hui et Samuel Eto'o-Fils, ça ne marche pas? Pourquoi c'est la guerre? Pourquoi c'est le combat? Pourquoi? Seydou Momonjoya a été nommé sénateur récemment après avoir perdu les élections au niveau de la FECAFOOT et il était déjà élu comme membre du COMEX de la CAF. Mais malheureusement pour lui, les textes sont les textes. Je ne sais pas ce qu'on lui a promis, ce que Moussango lui a promis, mais les textes sont là et les textes sont clairs. C'est-à-dire que dans la tête de ceux-là, ils pensaient que Eto'o ne devait pas s'intéresser au niveau de la CAF et tout ça, et ça devait rester comme ça. On va le torpiller, on va rendre la vie difficile pour lui, et comme il est colérique, il va s'énerver un jour, il va partir. Non, mais il est devenu sage, il est devenu plus calme. C'est vrai qu'après la CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, il a voulu démissionner. Mais il n'a pas démissionné parce qu'on lui a fait voir raison. Il a compris qu'il y aura des embûches comme ça. Il y aura des gens qui vont te créer des problèmes partout et tout. Donc, c'est à toi de rester calme et être focus dans ce que tu es en train de faire. C'est pour cette raison que certains dirigeants, certains leaders ont des meilleurs conseillers. Et je demande à ceux-là d'écouter les conseillers. Surtout ceux qui les disent des choses qu'ils n'aiment pas. Des choses qu'ils ne sont pas d'accord avec. C'est ceux-là qui sont les meilleurs conseillers. Pas des gens qui vont vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Si quelqu'un vous dit ce que vous voulez entendre, il faut le chasser. Parce que ce que vous voulez entendre, vous le savez déjà. Bon, les amis, c'est des bénis oui-oui. Les bénis oui-oui ne sont pas des bons conseillers. Samuel Eto'o est allé au Caire pour un procès, pour l'appel que les gens ont interjecté par rapport à l'histoire des paris sportifs et des matchs checkés. Vous avez vu qu'ils ont été humiliés au niveau du Caire. Vous avez des gens qui avaient pensé qu'ils étaient trop forts, ils pouvaient tout gagner, on a gagné tous les procès, moi je maîtrise les lois du football. Abdourahmane Amadou. Certes, il avait gagné contre l'ancien FECAFOOT ou les anciens FECAFOOT parce que les textes n'étaient pas respectés. Mais cette fois-ci, Abdourahmane Amadou a quelqu'un en face qui respecte les textes, scrupuleusement les textes. Et il a pensé qu'il pouvait contourner humiliation au TAS, humiliation au niveau de la CAF. Guibaï Gaëtama, j'attends ses postes intrigants et autres. Il ne fait plus. Jean-Bruno Tani, on attend une autre entretien pour dire qu'il faut qu'on humilie Eto'o, il faut qu'on humilie Eto'o. Ils font partie des architectes de cette manipulation sordide. Nous sommes en 2025, les amis. Suivez bien mon regard. Sur cette plateforme, je ne parle pas de ces choses-là, mais ceux qui sont intelligents, ils savent de quoi je parle. Nous sommes en 2025 et l'usine de la manipulation est en marche. Restons vigilants et cohérents. Restons dans la justice. Refusons cette histoire de justice à gauche, injustice à droite. Non. Si on est contre l'injustice, nous devons être contre l'injustice partout où ça se présente, partout où ça se manifeste. Bon, revenons à nos moutons. Dans quelques mois, il y aura les élections au niveau de la Confédération africaine de football. Il y a un seul candidat pour le poste du président. Mais le comité exécutif doit être renouvelé. Certaines personnes vont rempiler parce que la fédération a envoyé la confirmation de leur candidature. Mais ce n'est pas le cas de Seydou Momonjoya. La FECAFOOT n'a rien envoyé à la CAF concernant Seydou Momonjoya. Donc ça veut dire qu'il est out. La FECAFOOT a envoyé un candidat qui est Samuel Eto'o-Fils. Maintenant, Moussango, Véron, Ongba et Patrick Motsepe ont pensé qu'ils pouvaient torpiller les choses. Mais ils ont beaucoup de problèmes avec les audits et autres aujourd'hui
Et là, ils sont obligés de respecter les textes. Les textes disent quoi? Une fédération ne peut pas envoyer deux personnes. Uniquement une personne, dont un homme. Maintenant, ça peut arriver qu'il y a un deuxième candidat. Et ce deuxième candidat doit être une femme. Quand j'ai fini de dire ça, vous comprenez que l'UNIFAC, par exemple, qui regroupe les fédérations en Afrique centrale, a envoyé les candidats et tous les candidats sont les hommes. Donc, Seydou Mbombo Njoya n'est pas une femme. Donc, Seydou Mbombo Njoya ne peut pas être donc candidat. Voilà pourquoi sa candidature a été purement et simplement rejetée. Si c'était un fake news, M. Seydou Mbombo Njoya devrait faire une sortie depuis longtemps. Si c'était un fake news, les blogs qui prennent l'argent à ceux qui combattent et tout, qui insultent et tout, devaient déjà démentir. Mais il faut bien les regarder. Ils sont muets. Ils sont dépassés par les événements. Parce que pendant qu'ils sont dans la distraction, Eto'o et ses équipes sont en train de travailler. C'est comme ça qu'il faut faire. L'upécute. L'upécute. Et là, le message certainement est en train de passer maintenant. Qu'il y a des hommes et il y a des garçons. Thank you, friends. And bye-bye.